Hey guys, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Le Miroir de la Magie. Donc là, je vais faire une petite guidance générale amour, voilà, essentiellement. J'interdis toute interférence d'entité. Donc ici et maintenant, qu'est-ce qu'on doit savoir au niveau amour? Alors, on va vous demander de prendre une décision, de trancher, d'acter. Vous allez recevoir des révélations, des révélations qui vont vous permettre de vous guider sur une décision très importante à prendre. Vous allez même récupérer votre pouvoir en fait. On va vous donner l'opportunité de récupérer votre liberté en actant et en prenant une décision. Ça sera vraiment une chance de retrouver en fait votre chemin et d'ouvrir une certaine porte. Une porte qui va vous permettre de vous élever dans les plus hautes sphères. Je pense qu'il faut vous libérer de personnes toxiques en fait. Voilà. C'est-à-dire que les clés ne vous étaient pas données tant que vous étiez entouré de personnes négatives. Et là, on va vous donner l'opportunité de vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et après, du coup, d'avoir le trousseau de clés pour ouvrir les portes. Parce que le souci, en fait, c'est qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas... qui étaient assez manipulatrices et qui étaient comment dire, qui savaient totalement vous contrôler par l'affect, par la culpabilisation. Mais le souci, en fait, c'est que ces personnes-là n'étaient pas acceptées pour passer des portes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous expliquer? Comment parce que je vois l'entonnoir en fait et en fait, si vous voulez, il y avait un amas de personnes négatives, néfastes, intrusives, contrôlantes, manipulatrices, qui étaient autour de vous et qui vous empêchaient de passer voilà. Et là, donc en fait, petit à petit, l'entonnoir a dégagé cet amas de personnes et du coup, en fait, ça va vous libérer. Et oui, ça va vous libérer. Vous allez pouvoir mettre fin à cette situation toxique qui était que rien ne pouvait se construire. Rien ne pouvait se construire, évidemment, parce que vous étiez tellement, en fait, entouré de jaloux. Et en fait, c'était des schémas répétitifs, en fait. J'ai même envie de dire qu'à chaque fois, ces personnes très, très jalouses et le fait que vous soyez très mal entouré mettait fin à toute relation. Et alors, bien évidemment, toute relation engageante, hein, d'accord, avec la possibilité de construire. Par contre, du coup, vous étiez constamment tourné vers des relations qui n'avançaient pas et qui étaient forcément menées à l'échec, qui étaient condamnées d'avance parce que justement, ça plaisait, ça convenait aux personnes de votre entourage qui en fait, gardaient l'emprise sur vous, quoi. Voilà. Donc vous avez pris conscience, grande révélation, que votre entourage était totalement toxique, qui vous empêchait de construire quoi que ce soit. Et du coup, vous étiez en permanence dans des relations frustrantes où vous ne profitiez pas, où il n'y avait aucune évolution, il n'y avait aucune possibilité de construire. Voilà. Après, vous avez accepté de regarder, vous allez en tout cas, voilà, soit c'est en cours de conscientisation et donc du coup vous avez quand même avancé, soit c'est ce que vous allez conscientiser, d'accord? Donc c'est-à-dire que vous allez avoir un processus de guérison qui va faire que vous allez avoir le courage de regarder en face, de vous faire une introspection. Regarder en vous, parler avec votre être, votre âme, savoir ce qui ne va pas et c'est surtout en fait comprendre de pourquoi vous vous entourez forcément de personnes négatives, de personnes jalouses. Est-ce que parce que vous avez la sensation de ne pas mériter le bonheur et du coup c'est plus facile d'accepter que ça soit forcément à cause des autres.
Maintenant, vu que vous acceptez de regarder la vérité en face et de comprendre pourquoi en fait vous étiez tout le temps en permanence dans l'auto-sabotage, parce que malgré tout, même si votre entourage était toxique, négatif et qu'il vous empêchait d'avancer, malgré tout, c'est vous qui faisiez en sorte de rester avec ce genre de personnes. Donc à un moment donné, vous avez accepté de prendre votre part de responsabilité, de comprendre que pour vous, c'est plus facile d'être avec des personnes par intérêt que de donner dans l'affect, d'être dans l'authenticité. Et du coup, là, une fois que vous avez pris conscience de tout ça et que vous avez accepté d'avancer et de changer de schéma, vous avez les cartes en main et un nouveau jeu se présente à vous. Un nouveau jeu qui va vous demander évidemment de savoir prendre des risques, mais en même temps, justement, c'est une nouvelle porte, un nouveau monde qui s'offre à vous avec de nouvelles personnes, d'accord, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus équilibré dans le donner-recevoir, dans l'engagement, d'accord, parce que forcément, à partir du moment où vous faites un gros nettoyage sur tout ce qui vous entoure et qui est vraiment totalement du bas astral, en fait, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui ça va être équilibré, du donner-recevoir, et avec qui vous allez avoir envie de vous engager et ne plus saboter ce lien. Donc, vraiment un engagement qui va vous épanouir, avec qui vous allez pouvoir enfin voir quelque chose de sympa, en fait, des activités, des choses en commun, une union simple, voilà. Et oui, oui, voilà. Et oui, séparation des serpents. Il y a même peut-être aussi ok. Alors là, ce qui me vient en fait, c'est que vous avez sûrement peut-être déjà rencontré une personne avec qui vous avez failli tout prendre des risques, tout lâcher. Et quand je dis tout lâcher, c'est que vous avez déjà failli rencontrer... Enfin, pardon. Je vais reprendre parce que là, en fait, il y a trop de messages qui viennent en même temps. Donc, en fait, vous avez déjà rencontré une personne qui vous a fait prendre conscience de tout ça. D'accord ? Elle vous l'a montré, cette personne. Elle vous l'a montré tout simplement en étant. Voilà, il y a eu un échange, vous vous êtes croisés, vous avez échangé et elle vous a fait réaliser dans vos schémas répétitifs. Elle vous a fait travailler énormément sur vous. D'accord ? Et donc le souci, c'est que les gens négatifs qui vous entouraient s'en sont rendus compte. Et donc ils ont organisé un rendez-vous avec vous pour justement faire un travail occulte, et même je vois après à distance. Donc il y a eu un portail, donc peut-être qu'on vous a fait boire un truc, manger un truc, il y a eu un travail occulte de sorcellerie, magie noire fait sur vous pour justement vous éloigner, vous séparer et créer séparer même virtuellement, hein, c'est-à-dire vraiment en une séparation totale. Plus se voir, plus s'entendre, plus se parler, et ça c'est vraiment des ennemis qui vous ont vu, que vous avez vu, hein, voilà, qui vous ont fait un travail occulte. Je vois même encore un travail à la bougie. Oui, des sorcières. Travail à la bougie. Mais ouais, voilà. Donc en fait, travail à la bougie, vraiment travail sur... je vois même des attaques astrales la nuit, par miroir. Faites un nettoyage. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça vous a donné quand même beaucoup de retard sur cet amour. Alors l'amour qui a là, ce que j'entends, enfin ce que je reçois, c'est que l'amour qui a le plus de retard, c'est envers vous-même. Donc c'est-à-dire que pendant très 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 longtemps, en fait, vous étiez votre propre pas assassin, c'est un mot fort, mais votre propre bourreau. Ouais, voilà, c'est plutôt ça. Vous étiez dans alors pas l'automutilation, mais peut-être même parfois, parce que je vois des colères extrêmes avec taper dans les murs, hein, peut-être même par la frustration, parce que je pense qu'en fait justement on vous a envoyé plein de personnes vraiment
et je vous dis, vous étiez entouré de bas astral. Hein. Donc on vous a envoyé plein de portails organiques de plein de personnes, limite état de possession, pour vous faire complètement péter un câble en fait, pour vous faire sortir de vos gonds et vous enfermer définitivement aux oubliettes. Donc peut-être même prison. Bon, enfin bref. Oh putain, pardon, je suis désolée. Faut que je fasse attention à mon langage. Mais en même temps, c'est des énergies tellement négatives. Donc voilà. Et donc en fait, là, le retard le plus important sur l'amour, c'est envers vous-même. Et du coup, vous étiez cette colère, en fait, au lieu de la rediriger, parce qu'au fin fond, vous êtes vraiment quelqu'un de doux. Et en fait, cette colère, en fait, vous voulez être dirigée vers vous-même. Envers vous-même. Bon, bref, c'est fini ça. Enfin, en tout cas, si c'est pas fini, c'est bientôt fini parce que vous avez quand même. Y a, là, peut-être la prochaine pleine lune. Eh oui. Donc, bon, moi, j'aime pas trop les parcours flammes jumelles parce que c'est limitant. Et puis, bon, bah, il y en a tellement peu. Et puis, en plus, j'ai envie de vous dire, moi, le parcours flammes jumelles, c'est parce que je souhaite aux gens. Hein. Je suis désolée, ça va être violent ce que je dis, mais le parcours flamme jumelle, c'est le pire, quoi. C'est déjà, c'est quasiment pas sûr de se réunir dans cette vie. Enfin, dans cette vie, oui, voilà. C'est en général plusieurs vies avant de se réunir, donc voilà. Donc, et puis de vivre l'amour. Donc, du coup, enfin, voilà, quoi. Et vu que perso, ce que je souhaite aux gens, c'est de vivre heureux en général, et c'est mieux les âmes sœurs, quoi. Enfin bref. Donc bon, bref, quoi qu'il en soit, là il y avait ces grandes révélations, c'est la rencontre avec les twins, avec votre flamme jumelle, ou alors peut-être famille d'âme. Ouais, je préfère famille d'âme. Donc voilà, donc en fait c'est ça qui a déclenché le processus, ou qui va le déclencher. Donc du coup, moi pour moi, il y a déjà eu déclenchage de révélation, de prise de compte. En fait, il y a déjà eu le coup de foudre, en fait. Et quand je dis coup de foudre, c'est pas forcément amoureux, mais enfin plus ou moins, parce que si vous avez tout... Non, même pas, parce que flamme jumelle, en fait, on tombe pas amoureux. Hein. En vrai, on sent la connexion, mais enfin, c'est tellement quelqu'un que vous aurez pas calculé, vous lui aurez pas donné l'heure en temps normal, donc non, il n'y a même pas d'amour, mais par contre, enfin, il n'y a pas d'amour. Ouais, c'est... Vous kiffez le moment, en fait, c'est que le moment, vous savez qu'il est hors temps, il est top, mais après, vous ne comprenez pas pourquoi, en fait, parce que c'est pas une personne qui vous correspond. Voilà, en tout point, même que ce soit physique, moral, valeur, etc. Enfin, vous vous dites, mais pourquoi j'ai kiffé cette personne alors qu'en fait, elle ne correspond et elle ne rentre dans aucun critère de ce que j'aime d'habitude. Et donc, et ben voilà. Mais vous, en fait... Pourquoi elle ne correspond pas aux critères de d'habitude? Parce qu'en fait, c'est de la lumière. Et vu que vous êtes en permanence entouré de bas astral, donc c'est-à-dire de succubes, alors renseignez-vous sur les succubes. Moi, oh punaise, ouais. Donc, vous êtes entouré de succubes, vous êtes entouré de cas de portail organique qui sert de porte de possession aux âmes désincarnées. Enfin, voilà quoi. Donc, et ça, vous étiez entouré que de ça en fait, en permanence. Et là, un être de lumière, vous rencontrez un être de lumière, et puis c'est The Réveil quoi. Vous dites, mais pourquoi je suis avec eux en fait? Mais qu'est-ce que je fais avec cet amas de bas astral qui sert à rien, avec qui j'évolue pas, qui me mettent en permanence en colère, dans la négativité, dans le pessimisme, qui me fait en permanence culpabiliser, avec qui il n'y a pas moyen d'évoluer, rien de construire, tout ce que je mets en place, ça tient pas. Mais c'est normal en fait que rien ne tient avec ces gens en fait. Parce que... votre salut vient sur le fait que vous prenez la décision de vous libérer de ces gens. Donc forcément, tout ce que vous mettez en place, toute l'énergie que vous allez dégager pour construire avec eux, ne mènera nulle part en fin de compte. Voilà. Et une famille vraiment pourrie, quoi. Mais vraiment jusqu'à la moelle. Alors en plus, je vois, c'était pas mal d'illusions quand même. C'était pas mal d'illusions. Et l'illusion de l'abondance, je crois que c'est pire.
c'est qu'en fait, vous avez eu l'illusion de l'abondance, que donc on vous donnait peut-être ce que vous souhaitez à l'instant T, mais vu que c'était via de la magie noire, en fait, juste après, il y avait un karma de ouf, quoi. Et en fait, on vous a... Oh, punaise, ok. Alors, moi, ce que je ressens... c'est horrible ce qu'ils vous ont fait. Alors, en fait, ils vous ont fait de l'illusion d'abondance. Donc, magie noire, sorcellerie, pour que vous croyiez que eux, c'est l'abondance et que la lumière que vous avez rencontrée, c'est la poisse. Donc, en fait, voilà. Et donc, en fait, c'est... The switch, c'était le switch en fait. Ils ont switché totalement votre vision de la vie, du monde, totalement la vision des gens, des êtres. Et donc en fait, pour vous, quand vous étiez, vu que vous étiez chargé d'ondes négatives, parce qu'ils vous rendaient pessimiste, ils vous rendaient négatif, entre autres, forcément en plus vous aviez de la sorcellerie magie noire. Donc en fait, le délire, c'est que quand vous étiez avec de la lumière, problème en permanence. Et pourtant, ce qui était bizarre, c'est que les problèmes dans la matière, c'était en permanence, mais votre cœur et votre âme, en fait, savaient que c'était le bon chemin à prendre, en fait. Vous voyez ? Et le délire, c'est que vu que eux avaient switché l'énergie, dans le sens où, en fait, ils avaient switché le bon déguisé en mauvais et le mauvais déguisé en bon, et bien en fait, vous avez eu l'illusion de l'abondance avec ces gens qui vous ont fait miroiter, que c'était de l'amour inconditionnel, de l'affection, la famille idéale, un monde merveilleux. Alors qu'en fait, c'était purement de magie noire, quoi. Et que en fait, tout ce que vous avez acquéri avec eux se détruisait juste derrière, quoi. Et vous amenez de la poisse. Et vous avez tout remis sur l'autre, en fait. Ou même carrément sur vous-même. C'est horrible ce qu'ils vous ont fait. Un travail, c'est comme ça en fait, un travail psychologique. Vous savez, c'est un peu ce que fait l'État aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il vous inonde de problèmes et se positionne en sauveur en vous amenant des pseudo-solutions qui n'en sont pas à la fin, parce qu'en fin de compte, vous avez pactisé de ouf et vous n'êtes pas forcément gagnant. Et voilà, ouais, pas forcément gagnant. Vous avez le cœur complètement brisé, mais en même temps, c'est super, pas d'avoir le cœur brisé, pardon, je suis désolée. Mais en fait, le cœur brisé signifie que vous avez brisé le miroir vous avez brisé cette magie, en fait, cette illusions. Ouais. Et je vois en plus, c'est vraiment the travail, quoi. Ils ont travaillé même sur des photos de vous, ils ont travaillé sur même peut-être pas des affaires, mais peut-être même de l'ADN vous concernant. Ouais. Pour la séparation. Bon, enfin bref, de toute façon, le jeu est redistribué parce que vous avez accepté de voir la réalité en face. Ouais. Vous avez accepté de voir la vérité en face, en fait, de faire un travail sur vous. Ah, ça va pas être simple, hein. De toute façon, rien n'est simple dans la vie. Surtout si vous avez un plat. Surtout si c'est du flamme jumelle. Comme je vous dis, moi je le souhaite pas. Moi en tout cas, je me le souhaite pas pour moi-même. Et ouais, en plus vous étiez dans l'addiction, dans pas mal d'addictions. Il y a pas mal d'addictions, de dépendance affective, mais je vois même d'autres choses qui vous ont détourné de ça. Vous n'avez pas voulu en parler, pas voulu en parler, pas voulu le voir en face, parce que voilà, il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'yeux sur le personnage, donc c'est que vous avez ni vouloir voir, ni vouloir entendre. Voilà, vous étiez complètement coupé de la réalité par vos addictions, plus la magie noire, voilà quoi, c'était limite perdu d'avance. Sauf que c'est pas eux qui décident en fait, c'est l'univers. Et quand l'univers agit, et voilà, le phénix renaît de ses cendres. Voilà, c'est pas eux qui décident, c'est pas eux qui choisissent, mais par contre, du coup, ils vont bouffer du karma, c'est sûr et certain. Et puis moi, comme je dis, ok, moi je suis pas Jésus, œil pour œil, dent pour dent, et Dieu pour tous.
Non, mais voilà, moi je suis pas Jésus. En effet, le pardon c'est bien, voilà, le pardon c'est mieux, mais voilà, moi je suis pas tends l'autre joue, vas-y je t'en prie, flagelle-moi. Non, je suis pas dans le sacrifice, je suis pas dans le. C'est ça, faut arrêter. Enfin bon, après vous faites ce que vous voulez, hein. Mais pour moi ça c'est le, 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 le sacrificiel, le don total de soi. Moi je suis pas comme ça, hein. Franchement, je vous dis la vérité. Ça, c'est du attrape. Aider son prochain, oui, évidemment. Pardonner, évidemment que c'est mieux que se venger, ça c'est évident. Mais voilà, moi je suis du pour œil, dent pour dent. La justice doit être rendue. Alors après, je suis pas juge, c'est sûr. C'est pas moi qui décide, mais bon, moi, je suis pour que les karmas tombent en fait. Voilà.